Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 2, 1, 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés. Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis. Lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous enseigne plusieurs leçons profondes qui restent pertinentes aujourd'hui. 1. La puissance de la foi collective. Les 4 hommes qui portent le paralysé illustrent la force de la foi partagée. Leur détermination et leur créativité pour amener leur ami à Jésus montrent que la foi en action peut surmonter les obstacles. Cela nous invite à réfléchir sur notre rôle dans le soutien des autres et à croire que, par l'entraide et la persévérance, des miracles peuvent se produire. 2. Le pardon comme priorité. Jésus commence par pardonner les péchés du paralysé avant de le guérir physiquement. Cela montre que le salut spirituel est essentiel, souvent plus profond que la guérison physique. Aujourd'hui, cela nous invite à chercher d'abord la réconciliation avec Dieu et les autres, et à reconnaître que nos besoins spirituels sont tout aussi importants que nos besoins matériels ou physiques. 3. L'autorité de Jésus. Jésus révèle son identité en affirmant son autorité divine pour pardonner les péchés. Il nous rappelle qu'il est à la fois capable de guérir nos blessures visibles et invisibles. Cela nous encourage à lui faire confiance non seulement pour nos problèmes immédiats, mais aussi pour nos blessures intérieures et notre chemin vers la plénitude. 4. La foi comme témoignage. La réaction des spectateurs, frappés de stupeur et glorifiant Dieu, montre que la foi vécue est un témoignage puissant. Nos actes de foi peuvent inspirer et édifier ceux qui nous entourent, révélant la présence et la gloire de Dieu dans le monde. En résumé, cet évangile nous appelle à avoir une foi active et confiante, à soutenir les autres dans leur cheminement spirituel, à chercher le pardon et la guérison intérieure, et à vivre de manière à rendre gloire à Dieu dans nos actions quotidiennes.